Sois sans crainte, il t'appelle. C'est le thème de notre Frates à Lourdes 2018. Bonjour, je suis le Père Jean-Christophe, je suis prêtre du diocèse de Saint-Denis, je suis curé de deux des paroisses de Montreuil. Et depuis septembre 2017, depuis quelques mois, notre évêque Pascal m'a nommé délégué diocésain pour les vocations, pour le service diocésain des vocations. Alors là, vous vous dites, chouette, enfin spécialiste. Eh bien non, notre évêque m'a nommé délégué pour que tous deviennent responsables, tous responsables des vocations. Mais alors la vocation, c'est quoi? Il s'agit d'un appel, appeler quelqu'un par son nom, pour vivre ensemble. Ça vient du latin vocare, appeler. Comme dans l'évangile de la résurrection selon saint Jean, Jésus appelle Marie. Alors Marie de Magdala reconnaît Jésus ressuscité. Jésus a appelé Marie par son prénom pour l'envoyer annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection aux apôtres. Donc Dieu nous appelle par notre nom pour une belle mission. Mais est-ce qu'on a la vocation comme on attraperait une maladie? Évidemment non. C'est même bien plus grave. On est appelé de la même manière qu'on est vivant. Tous nous sommes appelés, comme tous nous sommes vivants. Dieu appelle tous les hommes, chacun personnellement, à sa place. C'est donc bien une belle et une bonne nouvelle joyeuse. Sois sans crainte, il t'appelle. Ma mission n'est donc pas de trouver les perles rares et parfaites, mais que tout baptisé puisse découvrir sa vocation, sa place au milieu des autres avec Dieu et dans le monde, simplement et joyeusement. Tous baptisés, tous appelés. Bien sûr, il y a des vocations diverses. Dieu ne nous appelle pas tous à la même place, à la même mission. On pourrait distinguer quatre vocations. Il y a la vocation humaine. Tout homme a une vocation à l'amour, vivre ensemble. Et toute vocation chrétienne est au service de l'épanouissement de cette vocation humaine. Cette vocation humaine, tous les hommes sont capables d'aimer, de vivre ensemble. La deuxième dimension, c'est la vocation de baptiser. C'est notre vocation à la sainteté, à devenir disciples missionnaires. La vocation de baptiser, c'est suivre Jésus et lui ressembler. La troisième dimension, après la vocation humaine et notre vocation de baptiser, c'est la vocation au sens d'un choix de vie. Choisir un état de vie durable et stable. Cela peut être le choix de se marier, le choix de devenir moine ou monial, célibataire consacré, religieux, ou le choix de devenir prêtre. Certains choisissent même comme moi de devenir prêtre diocésain, c'est-à-dire attaché à un peuple dans un lieu donné. Je suis prêtre pour le diocèse de Saint-Denis, pour tous les hommes et les femmes, chrétiens ou non, qui habitent en Seine-Saint-Denis. La vocation humaine, la vocation de baptiser, la vocation au sens d'un choix de vie, et puis, dernière dimension, la vocation au sens d'un métier, développer une compétence pour s'engager et servir à travers un métier, une profession, comme médecin, dans l'humanitaire, comme éducateur, en soignant, en conduisant une équipe. Il y a bien des manières. Mais en fait, ces quatre dimensions de la vocation humaine, la vocation de baptiser, la vocation au sens de choix de vie et la vocation comme un métier, elles n'en font qu'une. Plus on unifie sa vie, plus on peut être joyeusement soi-même, donner le meilleur. Mais alors comment Dieu nous appelle? Toujours librement, en tout cas. Dieu appelle, propose, invite, se tient disponible. Dieu vient à notre rencontre, mais il ne s'impose jamais. Il ne contraint pas. Dieu agit envers nous comme notre Père, avec une infinie délicatesse, et il prend tout son temps. C'est pour cela que nous avons besoin des autres, de ceux qui nous entourent, famille, amis, chrétiens et autres, pour reconnaître les signes de sa présence, de la présence de Dieu, entendre son appel, et enfin pour choisir le meilleur, pour nous et pour les autres. Aujourd'hui donc, je m'adresse à vous, responsables et animateurs des lycéens frateux, car vous accompagnez des dizaines, des centaines d'adolescents et de jeunes de Seine-Saint-Denis. Dieu les appelle, comme il vous appelle vous aussi d'ailleurs, mais on pourra en reparler ensemble à Lourdes, plus tranquillement.
Notre mission, responsable et animateur du FRAT, puisque vous avez déjà accepté cette mission en vous inscrivant à Lourdes, notre mission donc demande du temps. Et chacun de ceux que nous accompagnons, chacun de ces adolescents, de ces jeunes, des adultes qui nous entourent, n'en est pas à la même étape. D'abord, il faut que quelqu'un puisse faire résonner l'appel de Dieu par sa voix, par sa vie, un éveil, une sensibilisation, un témoignage, faire résonner l'appel de Dieu. Ensuite, il faut que chaque personne puisse entendre cet appel. Et parfois, nous avons besoin d'une interpellation personnelle, que quelqu'un nous dise « Et toi alors ? Il me semble que tu en serais capable ou voilà ce que tu sais faire. Et si tu allais plus loin, et est-ce que Dieu ne t'appellerait pas à ceci ou à cela ? Avance. » Faire résonner l'appel, entendre l'appel pour soi. Troisièmement, discerner qui je suis et si c'est ma place. Le temps du discernement avant de répondre. Quatrièmement, répondre à l'appel. Il faut à un certain moment que je pose un choix, que je prenne une décision. Et pour finir, durer. Continuer à entendre l'appel du Seigneur et à le suivre. En fait, c'est toute ma vie. Faire résonner l'appel du Seigneur, entendre l'appel de Dieu, discerner qui je suis si c'est ma place, répondre à l'appel et puis durer. Vivre toute ma vie avec Dieu et les autres. Des groupes existent déjà dans notre diocèse, comme l'année Saule notamment, une année de discernement et d'écoute de la parole de Dieu pour les 20-30 ans. Et d'autres propositions seront faites bientôt, avec votre aide et vos idées aussi. Elles sont les bienvenues. Bref, en accompagnant chaque jeune, avec chaque personne qui vous entoure, Dieu nous appelle tous, spécialement pendant le frat, je vous demande de rester attentif, écouter, encourager, inviter à la rencontre et au dialogue. Vous les animateurs, nous, adultes, accompagnateurs des lycéens, nous sommes les premiers capables, oui capables, pour écouter votre prochain, jeune ou un autre adulte. Et puis appuyez-vous aussi sur les prêtres, les autres adultes, et prions ensemble pour chacun. Je serai avec vous au Frat de Lourdes, présent dans le groupe de Montreuil, mais évidemment, je serai disponible pour vous rencontrer, pour discuter ensemble, en sortant de P10, ou si vous voulez m'inviter à venir manger avec votre groupe dans votre hôtel, ou encore dans le train. Pardon pour mon absence ce soir, je vous dis à bientôt, et ensemble, répondons à l'appel du Seigneur, chacun pour notre part, et tous ensemble, nous sommes le corps du Christ. Oui, Dieu nous appelle, sois sans crainte, il t'appelle. Alléluia!